Salut les cyclos, bobos, écolos, mangeurs de quinoa, ici c'est Catgirl on Bike. Alors beaucoup de personnes ont souhaité que je parle sur mes vidéos, donc je vais essayer. Malgré tout, je n'ai pas l'habitude de parler toute seule, donc on va voir ce que ça donne. Alors ici, on se trouve à Cantleux, c'est à peu près le début de mon parcours. Alors à cette heure-là, bah, il y a presque personne, c'est ça qui est intéressant, donc on se fait pas trop frôler. Là, c'est l'ancienne route de Duclair, en fait, celle qui a été refaite dernièrement avec une piste cyclable à gauche sur le trottoir. Forcément, je la prends pas, hein, parce que c'est une zone 30. Et je vais tourner à droite en plus. Alors ici, je vais arriver dans un double sens cyclable. Donc c'est pareil, à l'heure où je le prends, j'ai pas forcément beaucoup d'automobilistes qui me gênent ou qui me font des appels de phare en se demandant qu'est-ce que je fous là en fait. Ah, je vois des choses tous les jours, c'est clair. J'avoue que en fait ce double sens cyclable là, je le prendrais pas forcément s'il y avait beaucoup de circulation en fait, parce que il y a quand même ici, là, à cet endroit-là, un virage avec très peu de visibilité, c'est pas très large, et j'ai déjà eu droit à des fous du volant en fait, hein, on va dire ça, qui roulaient beaucoup plus qu'à 30. Euh, C'était en plein jour cette fois-là, donc forcément ils n'ont pas vu de lampe, donc ça les a pas fait trop ralentir. Alors là, ce matin-là, j'étais à l'avance, donc j'ai rencontré des voitures. Alors celle-ci, elle a ralenti, donc bah, dans ces cas-là, j'aime bien faire un petit signe pour dire merci, parce que c'est toujours sympa. En fait, là, je dis que j'étais à l'avance, c'est pour dire que d'habitude, je rencontre zéro voiture dans ce double sens cyclable. C'est vraiment exceptionnel que je rencontre des voitures. Alors celle-ci, elle roule un peu plus vite, elle ralentit pas trop, mais bon, j'ai la place pour passer tranquillement, donc ça va quand même. Oui, à la suite, c'est bizarre ça. C'est l'avance, quoi. C'est leur timing. Alors, changement de décor. Ici, on se trouve sur la côte de Croissé, dans la montée. Bon, alors là, j'essaye de regarder mes pulsations, j'ai un peu de mal. Alors, cette côte de Croissé, pendant un certain temps, j'ai eu du mal à la monter, hein. C'est pour ça que j'avais acheté un VAE, un vélo à assistance électrique. Je l'ai utilisé pendant un an, me faire un petit peu les jambes. Et, euh, et depuis que j'ai mon gravel bike Genesis, je suis super heureuse. Plus besoin d'électricité pour monter cette côte. Alors il y a des moments où c'est un peu plus dur que d'autres, mais bon, dans l'ensemble ça va. Là je vais me faire doubler assez rapidement par une voiture, donc je lui montre qu'il était un peu près avec la vitesse à laquelle il allait. Et je le vois qui s'arrête et qui fait marche arrière. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut peut-être s'excuser? Ça m'étonnerait. Allons voir ce qui se passe. Bonjour. Je vous ai fait voir à distance parce que vous m'avez doublé un peu trop près par rapport à votre vitesse. Voilà, c'est tout. Alors à ce moment-là, on a l'impression que je disais désolé, mais en fait non, j'allais commencer une phrase pour lui dire de faire gaffe la prochaine fois ou un truc comme ça. Mais le mec était déjà en train de repartir, donc j'ai rien pu dire. Bon, bah au moins je l'ai pas énervé, hein, c'est déjà ça. Et puis je l'ai fait ralentir, je lui ai fait perdre un peu de temps. À mon avis, il pensait que je lui avais fait un doigt d'honneur et qu'il voulait me gueuler un peu dessus, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, il n'avait pas l'intention de s'excuser. En plus, quand il m'a dit j'ai eu peur, j'aurais pu lui dire bah c'est plutôt moi qui aurais dû avoir peur parce que bon, à la vitesse où vous êtes passé, c'est une zone à 50 hein, là. Donc bon. Waouh. Yeah. Alors ici, ce genre de situation, ça arrive fréquemment. Ici, on est dans un virage quand même assez balèze, quoi, hein. On voit rien quand on double. Mais la plupart du temps, les gens n'attendent pas derrière, ils doublent. Alors bon, bah, ils jouent avec leur vie, ils jouent avec ma vie, et puis ils jouent avec la vie de ceux d'en face.
Pour eux, c'est peut-être rigolo, mais pour moi, ça l'est pas. Alors ici, c'est un peu plus haut dans la côte de Croisset, toujours. Alors à l'heure où je passe, c'est quand même assez calme, hein. C'est bien pour ça que j'essaye d'avoir des horaires un peu décalés, en fait, de commencer tôt le matin et finir tôt l'après-midi, pour être à peu près tranquille. Mais bon, il arrive quand même parfois où il y a un flot de véhicules qui passent. Alors souvent, ben, ils sont collés tous ensemble. Et le premier met pas son clignotant, donc c'est super dangereux pour le cycliste en fait. Mais je ne sais pas s'ils comprennent bien ce qu'il pourrait se passer si l'automobiliste suivant n'est pas attentif et qu'il ne voit pas le cycliste à temps et donc freine pas à temps ou ne se décale pas à temps. Donc s'il y a des automobilistes qui m'écoutent et qui ne sont pas cyclistes, hein, ça peut arriver, s'il vous plaît, mettez votre clignotant quand vous doublez un cycliste. Et ne collez pas les voitures de devant. Il peut toujours arriver quelque chose et que vous n'ayez pas le temps de freiner. Alors, quand je remets mes mains comme ça sur mon guidon, c'est que je m'apprête à me faire doubler. Alors là, je ne l'ai pas vu très à l'avance, donc j'étais pas trop préparée. Ça m'a fait décaler un peu sur la droite. Il va y avoir un petit flot de véhicules juste après, vous allez voir. Il y en a un qui m'a asphyxiée. Attention, il arrive. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, regardez comme c'est beau, ça pue. J'en pouvais plus. J'en ai bien eu sur 100 mètres de cette merde dans les poumons. Oh putain, il flingue. Alors pour continuer sur le code de la route et un peu de pédagogie, je fais un petit signe au chauffeur de bus qui a oublié de mettre son clignotant pour doubler le véhicule en warning qui en avait pour 2 minutes. Alors on revient ici du côté de Rouen, avenue Pasteur pour ceux qui connaissent. Alors ici on voit pas forcément à la caméra que la dame n'a pas regardé, mais elle n'a pas du tout regardé à gauche pour passer. Donc là je me dis, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Bon, je me dis, ouais, bon c'est bien, elle s'est mise sur la droite pour me laisser passer, bon très bien, donc je me tais. Là, ces petits pavés, j'aime pas du tout. En plus, les joints, ils sont pas super bien faits. Alors, le matin, quand c'est humide, bah, c'est pas super super. Ici, le petit taximan, bah, il va pas se pousser, hein, ça c'est sûr. Moi, ce que j'aime bien, c'est passer là et tous les doubler. Tranquillou. Alors là, on a de la chance, il n'y a pas de Théor. Et là, en fait, au bout de cette avenue, bah, je prends les quais. Parce que il n'y a pas d'aménagement cyclable de ce côté-là. La rue de Constantine, qui pourrait être intéressante en double sens cyclable, est super dangereuse et il y a toujours des garés comme une merde. Donc je préfère prendre les quais, même si c'est pas forcément intéressant de passer sur un parking. Parce que en fait, je passe sur le parking, je passe pas véritablement sur les quais où il y a des piétons. Alors ici justement, c'est un autre jour où je suis passée sur le parking. On remarque que quand même je suis à 22 km/h et je me fais quand même doubler. Bon. Des fois, j'arrive à les rattraper parce que forcément, ils sont obligés de ralentir sur les petites dodanes. Et ce qui est rigolo, c'est quand on arrive à la barrière et que eux, bah, ils doivent payer et pas moi. Donc là, ce jour-là, il y avait quand même 2-3 voitures. Donc je suis passée en même temps qu'une voiture et regardez la voiture qui fait demi-tour. Ping! Ah, ça lui a fait un petit peu peur. Mais j'avais anticipé, hein, je l'ai vu arriver. Donc il n'y a pas de souci. En fait, le jour où je gueule, où je m'énerve et où je crie, enfin, où je suis hors de moi, c'est les jours en fait où j'ai pas anticipé la connerie de la personne, ou alors il y a eu déjà plusieurs personnes qui m'ont fait des crasses et c'est la dernière qui prend en fait. Parce que sinon, j'essaye dans l'ensemble de rester zen. C'est pas toujours facile, diront certains et certaines, mais
Il le faut parce qu'en fait, quand on s'énerve, bah, on est mal. Et la personne en face, en fait, elle en a rien à faire. Donc, autant rester zen. Alors, ici, ce qui est pas mal depuis quelque temps, c'est que bah, les dodanes, ils sont un peu arrachés. Donc, pour passer à vélo, c'est plus sympathique. Après, le problème, c'est que du coup, les voitures aussi, elles vont vite. Mais bon, au moins, je ressens pas de secousse sur mon vélo, c'est déjà ça. Et puis, j'use pas mes freins. Voilà. Alors ici, toujours sur les quais, il y avait pas mal de gens garés sur les côtés, hein, comme on voit là. Bon, ça n'empêche pas les gens de rouler encore très vite alors qu'on est sur un parking. Là, au loin, je vois plein de véhicules arrêtés. Je me demande ce qui se passe. À mon avis, il y en a un qui était coincé, il pouvait pas sortir, son ticket passait pas, ou il n'arrivait pas à payer, j'en sais rien. Mais enfin, pour moi, c'était rigolo parce que je suis passée tranquille. Hop là, la 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 la. Pas facile tous les jours d'être automobiliste, hein. France 3, tiens, en plus, c'est. Il lâche un petit signe, ouais, un petit signe de victoire pour dire, ouais, moi je suis tranquille, je passe partout avec mon petit vélo. Alors là, on arrive en haut de la côte de Croissé à Canteleu. Donc là, j'ai fini ma petite montée, ça fait du bien de s'arrêter 2 secondes. Je me dépêche de passer parce qu'il n'y a personne, alors on peut y aller. Là, je remarque le super beau soleil, ça fait plaisir d'avoir un soleil comme ça. Si ça pouvait être plus souvent. Enfin, tu me diras, c'est souvent en Normandie qu'il y a du soleil. Même si Bilou ne le croit pas, hein. Alors ici, on est en fait devant un collège. Alors la plupart du temps, les jeunes, ils traversent en plein milieu. Ça arrive qu'ils traversent au passage piéton. Ça arrive qu'il y a des voitures qui s'arrêtent pour les laisser passer. Moi, je les laisse tout le temps passer. Là, le petit, il a l'air dans ses rêves. Alors, toujours donner sa direction hein, quand on va quelque part à vélo. Surtout quand il y a quelqu'un derrière. Putain, quand on est à l'arrêt, on peut être un peu moteur, non? Oui, bah là, j'avoue que bon, elle m'a un peu énervé avec sa voiture. La dame, elle est garée, elle parle à celle de devant. Les deux ont leur moteur allumé, ça pue, donc c'est pas agréable. On remarque ici toujours le beau soleil là, mais on va le voir encore mieux là dans 2 secondes. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est pas un vélo, c'est un cycliste en plus. Alors ici sur la droite, vous allez voir un cycliste sur trottoir. J'ai horreur de ça parce que là, bon, c'est quand même une zone 30, hein, on est à Canteleu, on n'est pas à Paris, donc rouler sur la route, normalement, c'est un peu moins dangereux, je suppose. Enfin, de ma propre expérience, rouler sur le trottoir à cet endroit-là, ça me convient pas. Surtout qu'il y a un arrêt de bus. Alors ici, je suis un peu ralentie juste après avoir tourné. J'ai pas l'habitude, parce que d'habitude, il n'y a personne là. Mais ça, Alors c'est sûrement une marrant, personne ça, qui est en train de se l'automobile garer. ici. Mais en tout cas, il y en a un devant qui puait encore. Ça, tu Devrait pues. interdire ces véhicules polluants là qui servent à rien. Parce que franchement, c'est pas agréable de rouler à vélo avec une odeur comme ça. Ici, ils ont mis un dodan il n'y a pas si longtemps. Et puis, ils ont mis une petite zone 30. Moi, je trouve qu'ils auraient dû la mettre un peu plus avant et puis la terminer encore plus après. Parce que bon, quand je suis en voiture, je suis pas à une vitesse excessive à cet endroit-là. Il y a une école. Oui, bah d'accord, je chante. Ça m'arrive de fredonner, ça m'arrive de siffloter parce que je suis contente, Voilà, il vraiment fait s'énerver. beau, je suis sur mon vélo, je suis libre, c'est que du bonheur. Bon, bah on termine par la piste cyclable du Mine. Cette piste cyclable, elle est intéressante hein, parce qu'on est à l'abri des automobilistes en fait. Parce qu'en plus ça roule vite sur cette route. Euh, alors ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même assez régulièrement nettoyée. Euh, Par contre, c'est au niveau des accès, c'est pas super quoi. En fait, à la fin de cette piste cyclable là,
à l'intersection face aux mines, bah, si on veut aller du côté de Bapaume, eh ben, on est bien embêté en fait, parce qu'on n'a aucun feu rouge pour s'insérer. En fait, en gros, selon les aménageurs, bah, t'es cycliste, tu deviens piéton pour aller en face, en fait. Voilà. Alors pour moi, en fait, ce genre de piste cyclable sur trottoir, c'est seulement intéressant bah, quand on est à un endroit où il n'y a pas beaucoup de piétons. Là, typiquement, j'ai un ou deux piétons de temps en temps, c'est pas bien grave. Ça peut arriver qu'il y en ait beaucoup plus bah, quand les bus ils sont arrêtés par les dockers, par exemple, qui sont en train de manifester, ça, voilà. Ou alors quand c'est la foire, ou en été, quand il y a des concerts dans le coin. Mais c'est assez rare. Donc là, on va arriver à l'intersection dont je parlais. Donc si on veut continuer tout droit, en fait, hein, c'est ça la problématique, bah on peut pas. Donc fort heureusement, moi je vais à gauche. Alors là, je vais un peu vite, hein, parce que le feu est vert, je veux me dépêcher de passer, parce qu'après c'est super long. Arrivé ici, bon, c'est très intéressant ces petites barrières, hein, n'est-ce pas? Alors ici, c'est honteux. Je m'arrête pas au stop. Mais pourquoi? Bah, parce que tout bonnement, les barrières des motorisés, elles sont pas abaissées, donc je vois pas l'intérêt de m'arrêter. Alors cette piste cyclable là, elle a été inaugurée récemment en fait. Il doit avoir au moins, il doit bientôt avoir un an, je pense. Alors elle est super parce qu'avant je passais pas par là parce que c'était trop dangereux. Ça me fait faire un petit détour, mais franchement, ça vaut le coup quand même. Il y a un petit terre-plein là pour éviter que les automobilistes se déportent sur nous. Euh, alors, le désavantage de cette piste cyclable là, c'est qu'en en fait, on est juste à côté d'un ensemble d'arbres qui sont très peu entretenus. Donc, la plupart du temps, il suffit d'un petit coup de vent et il y a plein de branches. Là, à chaque fois que je me décale, c'est qu'il y a des branches en fait. Et encore, ça a été nettoyé récemment. Euh, Il y a aussi une problématique sur cette piste cyclable-là, c'est que en fait, l'éclairage, en fait, il est en face. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'éclairage sur leur vélo, eh ben, c'est pas super super. Alors, bon, bah, je recommande à tous les cyclistes d'avoir un bon éclairage comme le mien. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, cette première vidéo où je parle. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je ne sais pas si j'en referai, on verra. C'est mon cadeau de Noël pour vous, les personnes qui me suivez sur YouTube ou Twitter, qui aimaient bien regarder certaines de mes vidéos. Je ne sais pas si c'est un cadeau, un beau cadeau ou un cadeau empoisonné, mais en fait, voilà, je suis contente de l'avoir fait. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne ou sur Twitter éventuellement. Et bah désolé si le son n'est pas optimal, hein, parce que en fait j'ai pas un vrai micro. Donc voilà. Et bon vélo taf à tous.